Aujourd'hui, avec Simone Business Club, on rencontre Yasmine et Victoire, les fondatrices de Wearwear, une app de location de vêtements entre particuliers. On va parler de leur parcours entrepreneurial et de comment elles révolutionnent la manière dont on consomme la mode. Et bah du coup, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça. Oui, très bien. Je vais vous laisser déjà présenter ce que vous faites, votre entreprise. Alors, on a lancé avec Victor Wearwear, donc qui est une app de location de vêtements entre particuliers. Donc, on permet aux femmes d'accéder à des pièces de qualité à moindre coût et de mettre aussi ses propres pièces en location pour générer un revenu complémentaire, faire vivre ces pièces qu'on porte peut-être moins souvent. Ok. Donc, Voilà. que des femmes Pour l'instant. Ouais. pour l'instant. Mm. Ok. Et du coup, c'est chaque personne qui gère ses produits ou est-ce que vous avez un stock et vous gérez les produits? L'idée, ouais, c'est vraiment que chaque pièce reste chez les particuliers Ok. et que nous, on n'ait aucun stock et aucune prod à faire. Vous pouvez aller à fond dans ce que vous faites en tant que cliente. Tu as un calendrier où tu peux mettre quand c'est dispo, pas dispo ou... Ouais, c'est ça. Ça fonctionne vraiment comme un Airbnb de la mode. Ok. Mixé à un Vinted pour l'ajout de pièces. Donc ça prend 2 minutes, tu ajoutes une pièce. Et en plus, en général, on recommande de mettre des photos portées. Ouais. Donc à un événement, par exemple, si on porte une jolie robe pour un mariage, par exemple. Et ensuite, on t'indique toute la marche à suivre. Le prix de location va être suggéré par rapport au prix boutique que tu vas mettre. Et ensuite, il y a les dates pour la locataire qu'elle va pouvoir sélectionner et choisir une durée de location quand elle voudra louer. Et c'est quoi les durées de location? C'est de 4 à 30 jours. Ok. Et donc, on a 4, 8, 16 et 30 jours. Ouais. Et on impose des taux dégressifs à partir des locations de 8 jours. Le but, c'est de pousser à la location longue durée, mais que ce soit toujours accessible pour les locataires. Et vous sélectionnez les produits ou n'importe qui peut mettre n'importe quoi? On modère chaque annonce. Donc, Ok. manuellement aujourd'hui, peut-être quand on aura 1 million de pièces sur Wearwear, on reverra ça. Mais on adore le fait de justement avoir un peu une curation qui est faite. On a proscrit les marques de fast fashion. Donc, il y a un listing de marques qui est déjà fait et établi. Et on vérifie quand même une seconde fois les pièces qui sont mises en ligne. Et donc, ça va du vintage de bonne qualité à du luxe. Ok. On veut juste que les pièces soient assez qualitatives pour résister à plusieurs locations, plusieurs lavages. Et du coup, la question du lavage que je pense que vous avez souvent, enfin, qu'est-ce qui se passe si je tâche un vêtement, si je l'abîme Bah, c'est en 2 parties. Enfin, déjà, il y a la partie nettoyage. Donc, quand la propriétaire, elle met en ligne une pièce, elle choisit à qui revient la responsabilité du nettoyage à l'issue de la location. Ok. Donc, elle peut dire, c'est la locataire qui me la rend propre. Et là, c'est soit à la main, soit en machine. Ou bien, je vais la récupérer en l'état. Et donc, je m'occuperai du nettoyage. Ou bien, c'est une pièce qui nécessite un nettoyage professionnel. Et donc, j'impose des frais de nettoyage. Ok. Donc ça, déjà, c'est inscrit sur la fiche produit quand le locataire veut louer. Il sait qu'est-ce qui l'incombe en termes de nettoyage. Et sur la partie caution, toujours lors du listing, quand on fixe le prix à partir du prix d'achat, on recommande un montant de caution. Et cette caution, on travaille avec un partenaire de paiement qui s'appelle Stripe, et donc qui nous permet de prélever une partie ou la totalité de cette caution en fonction de s'il y a un dommage. Ok. Et la caution, du coup, c'est le prix du produit? Ouais, on recommande de la fixer à hauteur du prix boutique. Ok. Et ça freine pas des clients? Alors, on la prélève pas cette caution, c'est vraiment une empreinte Ouais. au cas où. Et ça a freiné personne. Je pense que ça rassure un peu tout le monde dans le sens où on prend soin du vêtement de la personne parce qu'elle veut la récupérer, enfin le récupérer. Les contrats, c'est toujours. Moi, j'aime bien les contrats. Ouais, Vraiment, tu nous sais aussi. ce qui se passe. Et du coup, vous avez lancé ça quand? On a lancé donc le premier site, c'était une version site, une web app en 2023, en juillet 2023. Ok. Et en juin dernier, juin 2025, on a lancé l'app, qui a vraiment tout changé en termes d'expérience utilisateur. Pour l'ajout d'une pièce, une app, c'est quand même ce qui est le plus simple. Pour les notifications, se rappeler, ah oui, c'est vrai que j'ai une location à envoyer ou à remettre en main propre. Enfin, voilà, ça a tout changé. Puis on l'avait en tête depuis vraiment le début de la création de Wearwear, en fait, de lancer une app. C'est juste que par contrainte de temps et d'argent, on a voulu lancer ce premier site, tester et voir un peu les retours, avoir des retours d'utilisateurs avant de vraiment lancer une app développée en code. C'est quand même beaucoup plus simple un site qu'une app. Et vous avez combien de clientes pour l'instant? Donc depuis juin 2025, on a eu 2500 téléchargements et inscriptions sur l'app. On a plus de 3000 pièces qui sont dispo en location. Et ce qui est trop chouette, c'est qu'il y a vraiment une récurrence et une croissance naturelle parce que chaque jour, il y a des nouvelles utilisatrices parce qu'elles l'ont vu sur Instagram, parce qu'on a eu une influenceuse qu'on a parlé, ou parce que, pour plein de raisons, chaque jour, il y a des filles qui s'inscrivent et des pièces qui sont mises en location. Donc ça grandit vraiment quotidiennement et ça, c'est trop chouette. Okay. Et c'est que en France, du coup, pour l'instant? Ouais. Donc,
Mais on a des téléchargements à l'étranger, on a vu ça récemment, on est à Suisse-Belgique, pas Ouais. mal. Il y a eu quelques téléchargements faits en Italie aussi. Après, l'app est totalement en français, donc voilà. Mais l'App Store est accessible Ouais. ailleurs, mais les livraisons sont disponibles qu'en France. Donc, ok, et du coup, vous faisiez quoi avant? Vas-y. Bah, avec Yasmine, on s'est rencontrés il y a 8 ans, Ouais. à peu près. C'était notre première expérience pro dans la mode et on était en alternance au printemps, donc en Ok. tant que chef de produit. Yasmine sur la maroquinerie et accessoires en cuir et moi sur le prêt-à-porter. Et donc, Yasmine, elle y a passé 1 an. Moi, j'y ai passé 2 ans. Et ensuite, je suis partie chez Saint-Laurent pour rejoindre les équipes du prêt-à-porter en cuir dans le développement produit. D'accord. Et moi, je suis allée chez Bache en tant que Ouais. chef de produit. Et le printemps m'a rappelé pour un poste d'acheteuse. Et donc, je suis revenue au printemps avant de repartir pour faire avec tout ça. Et du coup, donc, vous êtes lancé dans Wearwear il y a 3 ans presque. Ouais. Mm. Une anecdote parce que c'était il y a plus longtemps quand même le printemps, mais une anecdote du printemps qui est un peu les prémices aussi de Wearwear, c'est que quand j'ai terminé mon alternance, du coup j'ai eu cet entretien chez Saint-Laurent et je savais pas comment m'habiller et Yasmine était revenue au printemps et donc je lui en ai parlé et elle m'a prêté la combi avec laquelle elle avait eu son CDI chez Bache. Et donc c'est pour ça aussi, enfin c'est ça que nous on voit derrière Wearwear, on l'a plus créé aussi comme un lien et comme une expérience entre 2 personnes que simplement un échange de vêtements parce qu'on était hyper habitués à se prêter, à s'emprunter nos vêtements avec nos mamans, nos copines et tout ce qui va avec de sentimental. Et sur l'app, tu peux écrire ça, genre des trucs, des petites notes sur tes produits? Bah, pas encore. Pas bien, enfin, il y a une description sur chaque article, mais c'est vrai qu'on aimerait pousser ça dans une Mm. prochaine version de produit. Ouais, Pareil pour celle qui loue, qu'elle rajoute une anecdote sur la pièce. ouais, Ouais. dire je suis allée à tel événement avec et tout. Ouais. Ouais. Avoir l'historique. Moi, j'ai une robe, ma robe de mariée de soirée. C'est une robe courage que j'ai chinée vintage. J'ai loué à plusieurs femmes là, et donc j'ai adoré connaître les moments qu'elles avaient vécu avec, dans quel contexte elles les ont, enfin, pour leur mariage, mais comment elles les ont portées. Enfin, j'ai adoré partager cette robe. Et je veux la garder toute ma vie, donc c'est vraiment ça qu'on veut recréer avec Wearwear, qui va changer de nom d'ailleurs et qui va être plus en lien avec ce lien entre les utilisatrices d'ailleurs. D'accord. Vous n'avez pas encore donné le nom. Bah si, c'est peut-être le cas d'ailleurs. Oui. Mais... Ce sera peut-être en avant-première. Bon, on peut le dire, non? On s'en fout. Du coup, comment ça va s'appeler? Ça s'appellera Tissé, Okay. T-I-2-S-E. Et on l'a vraiment choisi ce nom parce que ça représente vraiment ce qu'est Wearwear, donc ce tissage de liens entre les personnes, mais aussi le savoir-faire, les vêtements tissés, le travail du tisserand. Donc on trouvait ça beaucoup plus parlant pour ce qu'on a créé. Ok. Et évocateur de plus de qualité peut-être que Wearwear. Ouais. De toute façon, enfin, moi je trouve que tout ce que vous faites, toute votre com et l'univers est cool. Donc, de toute façon, c'est très bien, je pense, avec Tissé. Mais... Et du coup, vous avez toutes les tailles, toutes les tailles, tous les styles ou... On devrait, parce que le fait que l'offre vienne des particuliers, ça devrait être le plus représentatif potentiellement des particuliers et des besoins et des envies. C'est pas le cas aujourd'hui, donc on sait qu'on a un sujet parce qu'il y a une majorité de 34-38. Okay. Mais bon, il n'y a rien de volontaire évidemment derrière. On pense que ça va finir, il y a un peu un cœur de cible qui démarre et qui met en ligne, et donc pour l'instant ça a été ça, mais on voit pas comment on pourrait être plus représentatif normalement de la société qu'en faisant une offre qui vient de la société. Donc le but, non, c'est vraiment qu'il y ait toutes les tailles, presque tous les styles, même si on veut garder en effet une curation, mais en fait, il faut qu'il y en ait pour tout le monde en largeur d'offre et en profondeur d'offre. Okay. Ouais, l'idée, c'est de créer un vestiaire infini à partager, donc il faut vraiment que toutes les tailles soient. Et vos prêteuses, je sais pas c'est aussi des clientes ou vous avez vraiment 2 teams différentes Elles se rejoignent en fait. Ouais. On s'est vraiment rendu compte, on a analysé que les propriétaires étaient vraiment les locataires aussi confondus, que peut-être qu'un pan va plus la convaincre. Donc par exemple, moi je vais avoir des belles pièces, je vais me dire qu'elles dorment dans mon armoire et que je vais les rentabiliser et les partager à d'autres femmes. Mais en fait, ça va aussi m'inciter à mais c'est vrai que j'ai cet événement où j'ai envie de porter cette pièce parce qu'elle est cool, et donc à louer aussi. Enfin, en fait, c'est un peu un cercle vertueux. Ou alors la locataire qui va louer une première fois se dire mais en fait pour la propriétaire c'est tout bénef parce que elle récupère sa pièce, moi je lui ai donné 50 € pour cette location, donc elle va faire la même chose ensuite. Et ça marche comme sur Vinted, genre
t'as ton porte-monnaie qui reste sur le site. Exactement. On ne peut pas encore l'utiliser vraiment pour redépenser sur le site. Ok. Donc ça crée une cagnotte et l'idée à terme, ouais, c'est de pouvoir garder. C'est mieux même pour vous. Oui. C'est plus pratique. Ouais, mais du coup, je pense qu'il y a un sujet. Enfin, tu vois, moi qui fais pas du 34 ou du 38, je pense que si je vais sur un site, enfin, je suis déjà allée sur des sites de location et je vois qu'il n'y a pas ma taille et du coup, je suis en bon, c'est j'y vais déceptif. pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, je me dis, bah, je vais pas mettre mes produits alors que moi, je peux rien prendre. Ouais. Donc, ouais, il y a un peu un. Et en même temps, il faudrait que des gens commencent à mettre leur pièce pour que, tu vois. Ouais, je comprends. On avait aussi, parce qu'on a rejoint un bureau de presse en novembre dernier, donc lors d'une journée presse, rencontré une influenceuse qui communique là-dessus sur le fait qu'elle est mannequin et plus size mannequin. Et donc, justement, elle, quand elle nous a approché, elle nous a dit bah, ça permettrait d'avoir plus de taille sur Wear. Donc, peut-être que ça, c'est une des façons. Mais bon, ce sera une personne, donc ça va pas forcément influer. Mais à force, peut-être qu'en effet, comme tu dis, peut-être que si tu trouves finalement des pièces, ça donnera envie de mettre les tiennes. C'est un cercle vertueux. Parce que vous travaillez avec pas mal d'influenceuses, non? Comment ça a commencé, ça marche? C'est un peu la même chose que le fait qu'on avait envie de s'emprunter entre copines. Parfois, on avait envie d'emprunter aux copines des copines, ou alors on se dit sur Insta, quand on voit une fille qu'on suit, qu'on adore et qui a une robe trop belle, on aurait trop envie de dire est-ce que je peux te l'emprunter? J'ai un mariage ou j'ai une soirée la semaine prochaine. Et donc, on leur a écrit un peu dans ce sens-là en disant nous, on vous adore, on aimerait trop pouvoir louer vos vêtements. Et en plus, je pense que pour elles, c'est aussi un moyen de se rapprocher de leur communauté parce que quoi de mieux que de prêter son vêtement pour créer un lien entre deux personnes. Et donc elles ont joué le jeu, elles ont aimé le projet pour la plupart, pas toutes évidemment. Il en reste plein à les convaincre, mais les premières, c'est ça, c'est vraiment des filles qui se sont prêtées au jeu parce que le projet leur plaît et que, en fait, on n'a rien inventé, c'était un peu ce qu'on se dit depuis le début. Les vêtements, ils ont toujours circulé. Les influenceuses qui sont sur Wawa, elles ont prêté à leurs copines, elles prêtent à leurs sœurs, et donc elles se disent, en effet, je peux prêter à plus de gens. Et on a vraiment un peu conçu Wear comme un profil Instagram sur lequel on va pouvoir s'inspirer des looks d'autres personnes. Donc, on retrouve le like, l'enregistrement en favori, les abonnés, abonnements. Donc, on a essayé de recréer ça et se dire, c'est l'Instagram plus parce qu'on peut, en plus de s'inspirer, emprunter les vêtements et les looks. Oui, il y a vraiment un truc hyper inspirationnel dans ce que vous montrez, donc je pense que c'est plutôt cool. Ouais. Comment vous mettez le prix de chaque vêtement? Parce que je crois qu'il y en a une de vous qui avait fait un post LinkedIn où vous avez plein de... sur le pricing justement. Oui. Vous avez plein de commentaires et tout, non? Nous, on suggère un prix de location. Donc, en fait, au moment du listing, comme disait Yasmine, à partir du prix d'achat, on a une grille de pourcentage de prix de location et donc on recommande un prix de location. Après, la propriétaire, elle reste maître de son prix de location. Donc, on peut, au moment de la modération, lui redire c'est pas le prix qu'on aurait mis, ou il faudra aussi à l'avenir peut-être qu'il y ait des pushs sur ça, comme on a un peu sur Vestirco, tu devrais baisser ton prix, voilà. Mais en moyenne, normalement, les prix, c'est environ 3% du prix d'achat par jour de location. Donc, une robe qui vaut 250 €, nous, on recommande de la louer 10 € par jour et donc 40 € pour 4 jours, dans l'idée d'aller chercher un peu un prix de fast fashion, un prix Zara, voire maintenant moins que Zara, et d'être compétitif par rapport à son prix en seconde main. Donc, vraiment, il n'y a aucune raison de l'acheter ni sur Vinted, ni en vrai, mais juste de l'utiliser. Le propriétaire, elle garde combien, genre, si c'est sur 40 €? On prélève 20% de commission, nous, sur le revenu du propriétaire uniquement. Ok. Donc, sur 40 €, ça fait combien? Ça fait 8. Donc, elle garde 32. 8. Ouais, voilà. Ok. Et en plus, du coup, ça ajoute l'envoi et potentiellement le... Et le locataire, par contre, paye l'envoi, aller-retour, donc pour 9 €. Ça, c'est à la charge du locataire. Et il y a le nettoyage s'il y a eu des frais de nettoyage qui ont été mis. Donc, ça aussi, c'est le propriétaire qui l'ajoute. Donc, ça peut être 10 €. 15. Ouais, très clair. C'est bon, j'ai la vue d'ensemble. Et on a oublié une petite info, c'est qu'on a imposé des tarifs dégressifs aux propriétaires. Donc, c'est plus avantageux de louer longtemps une pièce en termes de prix de location par jour. Et on a poussé ça parce qu'on voit vraiment la location comme un mode de consommation quotidien qui va venir en France. Okay. Et de se dire, dans ton vestiaire, on a nos bons basiques. J'ai mon jean, ma veste en cuir. Et je vais venir me faire plaisir avec des pièces plus originales, plus trendy, en les louant à d'autres. Ouais, parce que du coup, ce modèle-là, il existe
aux États-Unis, en Angleterre aussi, je pense. Ouais. Et du coup, vous avez, enfin, je sais que ça existe, mais je sais pas, enfin, je pense que c'est plus vieux que vous, et vous avez des retours, enfin, si ça marche ou quoi. Ça marche bien. Ouais, il y a Buy Rotation en Angleterre qui s'est lancé en 2019 et qui s'est même exporté à New York, qui a fait plusieurs levées de fonds. Et il y a Pickle à New York aussi qui a une place importante et qui a levé auprès de 2 fonds qui avaient eux-mêmes investi dans Airbnb, Slack. Donc ils montrent un peu aussi le côté porteur de ce secteur, surtout entre particuliers. Donc ouais, on espère prendre la place qu'il y a à prendre en France. Vous avez fait comment au tout début, quand vous avez lancé le site, vous avez fait comment pour aller chercher les premières clientes? C'est venu surtout avec du bouche à oreille et notre communauté Instagram qui a grandi de manière organique. Le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Donc, notre cible principale, c'est celle qui va aller à 5 mariages en été et qui va vouloir louer pour chacun de ses mariages. Et donc, au mariage, elle va parler de nous auprès d'une amie qui va vouloir faire la même chose. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a démarré. Et ensuite, il y a le relais influence qui a aidé aussi pour donner confiance à cette plateforme et dire si cette personne met en ligne ses pièces, c'est que c'est rassurant, c'est bien organisé. Et l'influence, vous l'avez fait au bout de combien de temps? Est-ce que c'était un truc vraiment stratégie d'influence ou en contact et on voit ce qui se passe? Je pense assez rapidement, mais il n'y avait pas de stratégie. Enfin, en fait, de toute façon, on n'avait rien fait de tout ça avant. Donc, on a ouvert un site, il n'y avait pas d'offre dessus. On a créé des influenceuses, on ne savait pas. Enfin, c'est pas très. Enfin, il y a des choses qui manquaient forcément de professionnalisme au début ou de contractualisation, quoi. Mais quand même, on l'a fait assez vite parce que nous, le but, c'était. Enfin, en fait, même juste pour nous, on était trop attirés parfois par des pièces qu'on voyait sur Insta et on disait, mais celle-là, j'aimerais trop la louer. Et donc, on contactait les filles. Vous étiez première cliente de votre site, finalement. Ouais, ah bah Ça, vraiment, c'est sûr. c'est sûr. Et à la fois aussi, on a gagné vachement d'argent toutes les deux en louant nos propres pièces. Donc, on est les clientes des deux côtés en tant que locataire et en tant que propriétaire. Et du coup, l'influence, ça a vraiment fait un avant-après? Ça dépend qui et le rythme. Enfin, il n'y a pas eu. On l'a fait assez vite quand même parce que je pense que une des premières avec qui on avait eu contact, c'était Margot de Fouchier et ça a été assez rapidement après le début de Warware. Donc, forcément, ça fait des vagues parfois d'inscription et de location, mais comme un bon post Instagram qui performe, donc on a eu un gros coup de pub quand même, c'était Peggy Frey qu'on a rencontré au Canada et ça a eu un bel engouement, mais et sinon oui, ça travaille, en fait ça aide et même entre elles voient que un tel l'a fait et donc elles ont envie. Et on a fait un event pour le lancement de notre app qui était uniquement un flux, donc pas public. Et ça, c'est pareil, ça a quand même permis, le jour du lancement de l'app, d'avoir un pic de téléchargement énorme. Enfin, c'était assez impressionnant juste sur le premier jour et c'était certainement quand même grâce à ça. Vous avez fait quoi comme événement? On avait loué Dune, je ne sais pas si tu connais ce lieu qui a créé Agathe. Il y a un studio de pilates à l'étage et sinon c'est une belle pièce avec une cuisine hyper bien décorée. Ouais, c'est hyper beau. C'est dans le 18e, il y a une grande verrière, c'est magnifique. Et c'est un lieu privatisable en fait pour plein d'événements. Et donc on a décidé de faire ça avec Kickoff, l'agence de Katinka Sarkozy. Et donc voilà, c'était sur une demi-journée. On avait fait un petit déj, quelques pièces en location, donc ça permettait les essayages. Et voilà, pour parler de l'app et de son lancement. Et on offrait une loc à chacune des influx qui passaient, donc elles pouvaient essayer là et soit repartir avec, soit. Donc ça a continué en plus sur l'été de rapporter ses fruits parce que quand elles avaient eu besoin finalement de la pièce, elles repostaient derrière. Donc, Mais d'ailleurs, en parlant d'été, vous avez des moments plus forts dans l'année que d'autres? Justement, donc la saison des mariages, c'est vraiment l'occasion de l'usage auquel pensent nos utilisatrices en premier. Mais maintenant, la saison des mariages, elle est sur toute l'année parce qu'il y a pas mal de mariages d'hiver qui se développent. Donc finalement, il y a vraiment cette période d'été, mais qui se prolonge jusqu'à octobre et ensuite quelques mariages d'hiver. Et après, il y a d'autres temps forts comme le ski. Donc là, on a fait une super saison sur des belles combinaisons, notamment des combinaisons Fusalp en collaboration avec Pucci ou Chloé. Donc le ski, ça a bien marché. Mais il y a aussi récemment des appels d'offres. Enfin, il y a une cliente qui est venue pour un appel d'offres louer une belle robe. Il y a plein de moments finalement auxquels on peut penser pour la loc. Il y a eu ton manteau aussi.
Ouais, j'ai un manteau Ouais. si New York patchwork, donc qui est un peu original. Si tu veux me montrer. Ah Ouais. vas-y. Il est trop beau. Et donc, il est allé 2 fois à Londres. Donc, il y a deux locataires qui l'ont pris pour leur week-end à Londres, sans se concerter. Hein. Mais c'est vrai que d'habitude, dans les interviews, je demande aux marques de montrer leurs produits. bah ouais, c'est trop bien. Il est sublime. Ce manteau. Ok. Qui est très enfin, pas controversé, mais on aime ou on déteste. Ouais, mais on peut finalement l'aimer Oui, après l'avoir on peut détesté. changer d'avis. Donc, ouais, et lui, en effet, c'est vrai qu'il a une vibe un peu Londres, parce qu'à Londres, on se permet parfois plus de choses et tout. Et donc, il est allé 2 fois, il a pris l'Eurostar 2 fois, il était allé 2 fois à Londres en novembre, et moi, j'étais ici. Ok. Et donc, ça, c'est trop marrant aussi quand on regarde nos pièces, comme tu disais pour ta robe de soirée de mariage, mais quand j'ai une autre robe que j'avais achetée pour le mariage de mon frère, Mirae, et c'était un peu le carton de Wear pendant les 2 derniers étés. Je l'ai loué plus de 9 fois et donc aujourd'hui, je l'ai rentabilisé, voire elle me fait gagner de l'argent. Et cette robe, quand je la regarde, je me dis, mais c'est trop drôle tout ce qu'elle a vécu. Enfin, parce que les filles, en effet, quand elles la rendent, elles expliquent en général que, je sais pas, la dernière fois, il y en avait une qui me disait, bah, ça sent un peu le feu de bois parce qu'il y avait un bras zéro. Et donc, même les odeurs, enfin, je sens pas ma robe après, je la lave, mais je veux dire, elles voient des larmes de joie. Souvent, c'est des bons moments, donc en plus, elles sont associées à des bons moments. Et c'est ça qui est trop chouette, je trouve, dans la location aussi. Pour l'instant, c'est très occasion. Bah, il y a des manteaux aussi, comme tu disais, tu vois, qui peuvent être mis pour un week-end. Après, au lieu de te l'acheter, ce manteau un peu patchwork et un peu original, tu pourrais te dire, je le loue un mois avec mon tarif dégressif. Du coup, ça permet aussi une location moins chère. Donc, on veut tendre vers vraiment un mode de consommation à part entière au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, l'usage prime sur la possession. Enfin, on le voit avec Vinted, on achète, on revend, on achète, on revend. Enfin, on a envie de porter les pièces plus que de les posséder et qu'elles dorment dans nos placards. Donc, on y croit, on sait que ça va venir. Mais bon, ça commence en tout cas, oui, par de l'occasion. C'est la première chose à laquelle on pense pour se transformer en... Et par exemple, ce manteau, si je veux le louer pour un mois, ça va me coûter combien? Je pense que c'est 70 ou 80 € pour un mois. Et donc, pour un manteau qui vaut un peu plus de 1000 €. Et C'est quand même très cool pour se faire plaisir. En fait, l'idée, c'est qu'on a voulu déculpabiliser un peu la mode, le sentiment qu'on avait de, oui, il y a la surconsommation, c'est un des secteurs les plus polluants, mais on adore la mode, en fait. Donc, comment on fait? Quelle solution on a? Vinted, aujourd'hui, c'est quand même décrié parce qu'on achète, on vend, comme on disait, donc ça reproduit un système un peu sans fin d'achat. Et donc, on se dit que la location, ça fait juste circuler des pièces qui sont produites et dans nos vestiaires. Et donc, on crée en plus un lien humain. Enfin, on y voit évidemment tous les avantages. Et c'est vrai qu'on vit que l'excitation par les locations, je trouve. Parce que quand on achète une nouvelle pièce, on est hyper excité pour ceux qui aiment la mode. Et après, on est un peu rattrapé parfois par j'avais pas les moyens, je vais jamais la remettre. Enfin, moi, le nombre de fois où j'ai acheté des robes en sachant d'avance que j'allais la mettre qu'une fois, et il y a quand même un moment où on se sent pas super bien d'avoir fait ça, alors qu'avec la loc, on a juste le truc nouveauté, et derrière, on le rend. Et c'est un peu, il y avait un truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais wardrobe Positive closet. Ouais, il y a dopamine dressing, mais il y avait aussi un truc qui se fait encore, je pense, mais on en parlait vachement à un moment, des gens qui achetaient, portaient et rendaient. Et donc, je sais plus, c'est le wardrobe vol quelque chose, c'est le nom en anglais, mais je l'ai pas. Et donc, nous, on permet ça, mais de manière légale, en fait. T'as le droit de l'utiliser et ensuite de t'en séparer. Et il y a aussi une option de vente sur Wearwear. La propriétaire peut dire, je veux aussi mettre en vente cette pièce. Et donc, en fait, même si on l'adore finalement, il y a la possibilité de se dire, soit je veux devenir cliente de cette marque, pas forcément cette pièce, mais en tout cas, du coup, je deviens cliente de Maravik. Enfin, je découvre une marque et je l'ai testée avant de devenir cliente. Et donc, a priori, c'est un achat plus réfléchi, raisonné. Soit même, on a eu des pièces qui se sont vendues post-location parce que, pareil, les filles étaient convaincues en fait de cette pièce après l'avoir portée quelques jours. Oui, c'est ça, c'est qu'on veut prôner les achats plus raisonnés, comme tu disais, en disant c'est souvent des pièces plus chères qui vont être plus qualitatives, mais déjà elles vont durer beaucoup plus longtemps. Et ensuite, on permet de les rentabiliser grâce à ce système derrière. Nous, dès qu'on achète quelque chose maintenant, on le fait moins souvent qu'avant, mais on achète des pièces quali qu'on met en location derrière et qui nous génèrent un petit revenu. Et ok, donc vous avez commencé il y a 3 ans. Vous avez lancé l'app il y a 1 an. Moins d'un an. Moins d'un an, oui, moins d'un an, oui, en mars. Est-ce que vous êtes rentable? Est-ce que pas? Est-ce que vous vous rémunérez? On ne se rémunère pas.
Et on est en pleine levée de fonds en ce moment. Ok. Donc ça va nous aider parce que tout est organique depuis le début de WareWare et on a peu de coûts structurels et logistiques. Comme on disait, tout se passe entre particuliers, donc on n'a pas d'achat de stock, pas de structure logistique. Ça a été le développement de l'application. Ouais, exactement. Donc aujourd'hui, on recherche des fonds pour l'acquisition, être donc beaucoup plus visible. On en parlait, c'est un peu les nerfs de la guerre. Ouais. Voilà. Ok. Et vous venez de la commencer, la levée de fonds ou... On a démarré en janvier, donc on avance bien avec plusieurs investisseurs et on devrait pouvoir closer bientôt. Trop bien. Ouais, en plus, vous avez du coup les exemples des autres applications à l'étranger qui doivent bien rassurer. Qui ont fait des belles levées. Et, donc, et sur les chiffres d'utilisation à l'étranger, By Rotation, par exemple, c'est plus de 400 000 utilisatrices. Et plus de 1,5 million maintenant. Ah oui, de téléchargements. Et plus de, je crois, 200 000 pièces dispo en location, donc c'est énorme. Et Pickle, eux, comme il y a moins peut-être de chiffres parfois, mais ils disent qu'un quart des habitants de Manhattan utilisent l'app. Ah oui. Donc il y a vraiment ce côté un peu viralité qui peut arriver aussi, mais qui passe forcément par de l'acquisition. Vous êtes encore au tout début et il y a des trucs énormes à faire. Ouais. Okay. Trop bien. Et ça peut grossir vite parce que même Vinted en France, c'est 23 millions d'utilisateurs. C'est énorme. Enfin, quand on voit la population française, c'est fou. Donc, on sait qu'en France, il y a quand même, si on chope une part de cette population-là qui est déjà habituée à la seconde main, ça peut être énorme rapidement. Ok, trop on bien. se le souhaite. Ouais, clairement. On a fait notre phase de test, notre POC, on a validé, on a fait notre preuve de traction, mais là, on veut accélérer. Et du coup, vous êtes toutes les deux sur le projet ou vous avez d'autres gens, je sais pas, des stagiaires on est toutes les deux, mais on a quand même fait une première levée de fonds. On a recherché de la love money, donc on a quand même déjà quelques investisseurs avec nous qui sont principalement nos amis, notre famille. Et on a toujours été très bien entourés, donc on a un avocat depuis J1 de WareWare qui nous suit. Pareil pour l'expert comptable, on a toujours recherché à être entouré, donc on a eu on est passé par plein d'incubateurs différents. Donc l'IFM qu'on a en commun, mais on est passé par la ruche, on a fait les premières, Live for Good, on en a fait pas mal. Et j'en oublie. Non, mais oui, c'est ça un peu le truc trop chouette dans l'entrepreneuriat. Et je pense que la force qu'on a eue depuis le début, c'est de s'entourer. Et donc, sur tous les sujets, vu qu'on n'était pas experte au début, on savait que la compétence, elle était parfois ailleurs et que du coup, on se forme auprès d'eux. Donc, l'idée, c'est pas de tout externaliser, mais par contre, d'avoir les meilleurs autour de nous sur plein de sujets. Et les gens sont hyper dispo et ont vachement envie d'aider. Donc, on est tous, encore une fois, non. C'est le meilleur en tant qu'entrepreneuse d'apprendre un peu tout, de savoir un peu tout faire, parce que c'est comme ça que tu fais grossir le mieux. Et du coup, entre vous deux, qui gère quoi? Ça a été un sujet parce qu'on a le même profil et les mêmes expériences pro, donc on y allait un peu, de toute façon en faisant toutes les deux au début. On s'est réparti un peu naturellement certaines choses, mais qui peuvent être encore remaniées. Enfin, on s'est pas fixé des pôles précisément de manière définitive. Mais là, pour l'instant, on s'est réparti. Enfin, moi, j'ai plus travaillé la com et l'image. Victoire, elle a bossé beaucoup sur la levée de fonds, mais aussi sur les PR. Enfin, on a essayé de quand même avoir chacun des choses qui nous plaisaient. Un peu, De toute façon, il faut être hyper agile quand... on l'avait appris la première fois qu'on a fait l'app aussi avec nos devs, c'est que c'est un peu des sprints et des moments. Donc, on se fait c'est un peu en mode, là, dans les mois à venir, qu'est-ce qui est la prio et donc qui prend quoi. Et après, donc, on est lead forcément sur un sujet, mais de toute façon, on se partage tout derrière. Et en opérationnel, on peut toutes les deux agir sur le tout, quoi. Si vous deviez parler à vous d'il y a 3 ans, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Ouais, je me revois chez mon père. Donc, mon père, il a une maison donc assez grande et on a pu faire le premier événement WareWare avant même que le site n'existe. Donc, avec nos amis essentiellement, mais où on leur avait demandé d'apporter des vêtements et elles signaient des contrats sur papier pour s'échanger les pièces entre elles. Donc, ça a été le tout premier test, on va dire. Et je me revois là, j'ai l'impression que c'était hier et en même temps, il y a 10 ans. Donc, fière de tout ce qu'on a construit, mais il reste, on est qu'au début en fait. Ouais, que c'est long, mais bon, on le savait un peu, pas autant peut-être, je pense. Enfin, c'est vrai que quand on regarde un Airbnb
depuis combien de temps ça existe et le temps que c'est un changement de consommation, même si, encore une fois, on n'a rien inventé et que porter la robe d'une inconnue, c'est rien comparé à monter dans la voiture d'un inconnu ou dormir dans le lit d'un inconnu. Mais ouais, c'est tout un travail d'éducation. Et parfois, même quand on parle aux gens et qu'on dit c'est une plateforme de location de vêtements entre particuliers, on nous dit ah oui, donc votre stock, il est où? Et même cette phrase, elle s'entend pas tellement que c'est pas su, en fait. Et donc, ouais, il y a un vrai travail d'acquisition, de démocratisation. juste que les gens sachent que ça existe, quoi. C'est même pas... c'est pas comme une marque de mode, c'est encore autre chose, mais à la limite, on sait qu'on peut s'habiller quelque part et donc elle n'est pas connue, mais une fois que le nom est dit, c'est fait. Nous, on est obligé d'avoir un site sur lequel il est écrit des choses quand même. À la fois, on veut rester un peu poétique et donc le mot location, il n'est pas terrible, mais... Et donc, il y a plein de fois où, quand on a partagé des pop-up en plus, et donc c'est encore moins évident, mais c'était écrit au-dessus de notre portant location entre particuliers, les gens me disent « Ah, c'est pas cher, je peux essayer pour l'acheter ». Et on est là « Non, c'est de la location. » Et... Du coup, si vous deviez parler à vous il y a 3 ans, vous diriez que ça met plus de temps que ce que vous pensiez ou... En fait, c'est les montagnes russes, je dirais que je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Je pensais que c'était un peu une courbe, on va dire, linéaire. Ou alors, dans un sens ou dans l'autre, hein, mais en fait, je me rends compte que c'est vraiment les montagnes russes. C'est qu'il y a un moment, on va avoir une super nouvelle, ça va être le top, on va être refaite, heureuse, et 10 minutes après, ça peut changer. Donc c'est très fluctuant, mais heureusement, en tout cas, je parle pour moi, notre force, c'est d'être deux. Et ça, c'est vraiment inestimable pour vivre une aventure pareille. Ouais. C'est ça qui, quand l'une a un petit coup de down, l'autre la remonte. Donc pour ça, trop de chance. Mais c'est vrai que je pensais pas que c'était autant. Ça allait être si. Et je pense qu'on vit beaucoup nos émotions en plus. Il y a deux, peut-être qu'on se les décuple en plus, mais souvent, parce que cette histoire de levée de fonds, typiquement, c'est vraiment l'endroit où on peut avoir une super news, puis finalement non. Puis, et nous, on s'emballe très vite, un peu comme je pense qu'on est des amoureuses très rapidement, peut-être, de choses, de tout. Mais en fait, je pense qu'on est obligé de s'emballer, sinon c'est horrible. Oui. Parce qu'en fait, à chaque fois, on vit de cet espoir et de ce truc-là et de cette conviction. Oui. Et sinon, en fait, on croit à rien. Donc ouais, de garder un peu cette intuition et ce truc de se dire, vraiment, on s'emballe parfois très très loin dans des idées, dans des relations, et après, tout se canalise. Mais ouais. Il suffit de rien pour que que tout change. On l'a vu aussi, il y a des rendez-vous qui ont tout changé. Donc, et encore, on est toute petite, mais il y a des rendez-vous qui ont vraiment fait la différence. Donc, chaque minute est, tu vois, c'est décisive et importante. Chaque rencontre, chaque choix, chaque... Donc vous y retourneriez oui, c'est hyper riche. C'est sûr. Non, de le vivre de la même façon, je pense. Après, il y a des choses qu'on ne savait pas. Typiquement, il y a eu un truc, je pense, où on aurait pu... on l'a appris après, mais par exemple, le tout début qu'on a lancé WearWear, donc en juillet, en juin, on avait fait une campagne de crowdfunding auprès de nos proches. Donc, on avait réussi à avoir une petite somme, des milliers d'euros. Pas des milliers d'euros, mais un peu moins de 10 000 euros. Ensuite, on a enchaîné. Donc, en juillet, on avait intégré Paris SMCO. Et donc, on a eu une subvention de la BPI qui s'appelle le Fonds Parisien pour l'Innovation. Donc, on avait quasi 30 000 euros sur notre compte et on les a juste dépensés. Alors qu'en fait, c'est vrai qu'on nous dit aujourd'hui, il y a des effets de levier à faire. Et donc, à ce moment-là, on aurait peut-être pu avoir un prêt d'honneur, un prêt bancaire. Mais on ne connaissait pas vraiment l'existence de ces trucs-là. Et donc, en fait, on a souvent attendu à ce moment-là, d'avoir plus d'argent pour en chercher. Peut-être parce qu'on pensait qu'on allait faire plus de chiffres. Mais en tout cas, ça, c'était un peu un mécanisme qu'on n'avait pas trop en tête. Donc, on a rectifié le tir maintenant quand on a retrouvé des financements et on l'a compris. Mais donc ça, j'avoue que peut-être que dès le début, en fait, de chercher des financements plus tôt, parce que c'est peut-être que ça nous inquiétait ou qu'on se disait, on a un modèle qui n'est pas lourd, donc il peut vivre sans financement. Et donc, en fait, on peut vivre longtemps avec 30 000 euros. Mais finalement, il y a beaucoup plus de choses accessibles aussi au début d'une boîte, la première année. Les subventions, par exemple, sont moins exigeantes en termes de fonds propres, en termes de tout, en fait, parce que on n'a pas... c'est normal de ne pas avoir de chiffres la première année parce que tu es tout nouveau. Donc, il y a plus d'attentes sur une boîte de 3 ans. Et donc ouais, ça, je pense qu'on aurait pu chercher plus de financement au début et être peut-être plus tranquille à des moments où on a été plus stressé.
Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout naturel. Enfin, Non. tu vas chercher de l'argent quand on n'a pas, et Et en oui. fait, Ouais, c'est voilà. l'inverse qu'il faut faire, Exactement. et c'est pas du tout Mais oui. logique, quoi. Intuitif. Et ça, personne ne l'apprend, Non. personne nous le dit, mais Et ouais, plusieurs fois après, on nous a redit, mais oui, les banques prêtent aux riches, quoi. Enfin, on prête aux clairement, ceux qui ont déjà de l'argent. très clairement. Et donc, ouais. Ouais. Et du coup, au début, vous avez pas, enfin, niveau subvention, vous avez réussi à avoir des subventions assez Ouais. facilement. Ouais, il y Ouais. a eu ce fonds. Bah, c'était pas énorme, hein. C'était ouais, 15 000 15 euros. Ouais, parce que Mais oui, non, Oui, c'était oui, trop très bien. Ouais, bah, ça nous a permis de lancer, en fait. De toute façon, tout c'est. Et comme on n'avait pas besoin de plus, forcément, en effet, on n'avait pas. Mais ouais, non, on a eu des subventions, on a eu un prix au début aussi pour la jeune entreprise innovante et responsable. Enfin, voilà, on candidate aussi souvent pour essayer de gagner des concours. Récemment, on a eu l'IFM, donc le prix de fin d'incubation. Enfin, à chaque fois, ça met du beurre dans les épinards et c'est des reconnaissances. Donc, c'est un double avantage de visibilité. C'est un travail de faire tous les dossiers. Ouais. Et du coup, je pense que là, être à deux, c'est quand même bien, parce que quand tu es Ouais, tout c'est seul clair. et que tu dois gérer tout l'opérationnel, plus faire ce genre de dossier, c'est bien compliqué. Et même une levée de fonds, enfin, moi, on m'avait dit, c'est un travail à temps plein, quoi. Et du coup, si t'es tout seul, Oui, non, c'est sûr. Ça tourne plus derrière. C'est clair. Et même en termes de motivation, c'est un peu éreintant. Donc, d'être deux, comme tu disais, enfin, ça, nous, on n'avait pas imaginé autrement. Donc, pour le coup, depuis le début, ça, on l'a fait comme ça. Mais moi, parfois, j'ai rencontré justement des incubateurs des gens qui sont seuls. Enfin, moi, je l'aurais jamais fait seule. Ah, moi non plus, mais jamais de la vie. Tout début, qui a été voir l'autre pour dire viens, on fait un truc ensemble, ou est-ce qu'il y en a une des deux qui a commencé ça avant, enfin, le projet? Bah, bon, il y a eu le Covid, c'est un peu cliché de dire ça, mais qui a fait qu'on réfléchissait Beaucoup de monde Bah, nous aussi. Voilà, On est on dedans. fait partie. Moi aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et on a toujours eu cette fibre un peu entrepreneuriale avec Victoire. Donc moi, il y a eu, après le Covid, au printemps, un plan de licenciement qui a été mis en place. Okay. Et donc, il proposait à certains postes de pouvoir partir pour créer un projet. Donc moi, j'ai un peu saisi la perche en me disant, c'est vrai que j'avais fait le tour de mon métier d'acheteuse. C'est très cyclique, j'avais fait déjà plusieurs saisons. Et donc, je voyais un peu l'opportunité de pouvoir créer un projet enfin, en étant rémunérée. Et donc, j'ai appelé Victoire. C'était un peu naturel Enfin, on s'est appelé quoi, pour parler de tout et de rien. Et il y a dans la discussion, on est venu à parler de monter un truc ensemble. Et en fait, ensuite, il y a eu une connaissance de Victoire qui était dans une école de développeurs qui cherchait un projet à faire. Et donc, on a discuté. Il y avait un premier projet qui avait été initié par Victoire. C'était sur une carte interactive, de pouvoir donner ses bonnes adresses mode, comme un Mapter le fait, les spéciales mode. Donc, je m'étais dit que ça me plaisait bien et que c'était une idée chouette qui a en fait évolué pour faire WarWare aujourd'hui, actuel. Donc, c'est un peu démarré comme ça. D'où le premier nom, d'ailleurs, de WarWare. Qui faisait plus sens encore. à la carte interactive. Ah oui, donc le projet de base, c'était pas ce que fait aujourd'hui. Ouais, on a pivoté comme les gens disent dans l'entrepreneuriat. Mais ouais, donc c'était ça. Et c'était surtout, en fait, c'est né de plein d'opportunités au bon moment. On s'est dit, là, ils cherchent une entreprise, ils veulent créer une app. On a cette idée, on peut la tester, c'est le moment. Donc on a fait ça. Et ça, c'était fou, parce que ça s'est vraiment fait en 2 semaines, je crois. J'étais en vacances, je me souviens. Et on a fait un dossier et ça a été validé par leur école. Ils se sont mis dessus. Enfin, en quelques mois, c'était... Mais on a créé une app avant d'avoir un business model, quoi. Ah oui. Oui, donc, en fait, pendant ces 6 mois-là, on les voyait une fois par semaine et eux avançaient sur l'app. Bon, l'app, c'était assez clair parce que c'était comme Mapster. Et donc, pendant ce temps-là, nous, on commençait à aller rencontrer des boutiques pour savoir comment on pourrait aussi... On avait intégré un premier incubateur, une pré-incubation. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte que c'était pas du tout viable, que en fait, ce que pouvaient vouloir les marques, enfin les boutiques, c'était qu'on digitalise leur présence, sauf que nous, on n'était pas du tout consultante dans ça, et en plus, ça nous plaisait pas. Et on voyait Mapster qui allait pas super bien, et qui finalement s'est ouvert en plus à d'autres choses que la restauration, donc qui a commencé à mettre des boutiques. Et donc, ça nous a fait réfléchir à qu'est-ce qu'on peut continuer à faire, mais dans la mode. Et c'est venu naturellement du fait qu'on était hyper habitués tous les deux à se prêter, s'emprunter les vêtements. Donc avec nos mères, nos sœurs, nos amis. Et donc, j'ai aussi vécu un petit moment à Londres avec mon conjoint. On a vu aussi de près ce que faisait By Rotation. On est allés toutes les deux, donc Victor venait me rendre visite. Et donc, on est allés à des pop-up qu'elle faisait. Et donc, on a adoré ce concept. Et d'ailleurs, on s'inspirait pour notre première version de WarWare de cette app.
un peu de comment elle l'avait fait, de son logo. Enfin, tout était un peu inspiré de By Rotation avant même qu'on ait l'idée de faire la même chose. Donc vous avez une app avant même cette app-là. Et après, on n'a plus eu d'app. On a dû faire un site alors qu'on avait besoin d'une app. Oui. Mais enfin, on n'a pas vraiment eu une app parce qu'en 6 mois, ils n'avaient pas eu le temps d'aller au bout, mais c'était trop marrant quand même. Et puis en fait, ça nous a quand même permis. Nous, on était trop contentes, on les voyait tous les mardis. On a vraiment appris quand même aussi auprès d'eux parce que c'est des étudiants et donc c'était trop chouette. On co-construisait ce modèle. On a fait des maquettes. Je pense que c'est bien d'avoir un premier projet où tu changes quand même de mindset entre quand tu as l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat et quand vraiment tu es dedans et tu comprends plein de choses, genre le business model. Peut-être que ça va pas Mais c'était une trop bonne opportunité. Enfin, en fait, je trouve qu'à chaque fois, en plus, on a eu un alignement des planètes et ça permet aussi, après coup, de se dire, bon, bah, ok, c'était décevant quand en 2024, on n'a pas pu faire notre app parce que ça coûtait X milliers d'euros, mais en fait, est-ce que 2025, c'était pas mieux parce qu'on avait déjà un peu une communauté, déjà un parcours c'est la même personne, pas l'étudiant, mais une personne qui nous avait fait le premier devis de l'App qui l'a finalement fait 2 ans plus tard. Donc, de toute façon, c'est ce truc de rencontre, de moment. Et donc, ouais, c'était un alignement où on ne pouvait pas refuser quand on l'avait appelé le tout premier pour lui dire ça vaut combien une app et qu'il dit mais attends, il y a un appel à projet dans mon école. Moi, j'ai trop envie de bosser dessus, postuler et c'est fait. Il y a des choses où on est obligé d'aller, quoi. ouais. De toute façon, je pense que le meilleur conseil, c'est il faut faire. Faire les choses et c'est comme ça que tu apprends et c'est comme ça que tu avances et que tu comprends les choses et tout. Parce que si tu réfléchis pendant 1000 ans avant de lancer ton truc, tu ne penses jamais, ou tu te lances, en fait, ça marche pas parce qu'il y a plein de choses auxquelles tu n'auras pas pensé. Et, c'est sûr qu'il n'y a qu'en faisant qu'on peut corriger ce qu'on a fait et donc s'améliorer. Enfin, ça, c'est tous les jours, on le voit. Est-ce que vous avez autre chose que vous voulez partager sur WhereWhere? Des choses que vous voulez dire à des clients qui ne sont pas encore clients? Non, qu'il faut le faire, il faut se lancer parce que de la même façon qu'on a de la croissance tous les jours, on a aussi nos utilisatrices qui nous font des retours et elles disent toutes, en tout cas des copines ou des copines de copines qui nous disent moi je l'ai fait un peu au début pour vous faire plaisir ou bien parce que j'avais ça et en fait aujourd'hui je suis piquée et en fait il y a à la fois de savoir que ça existe et derrière de faire un peu un premier test et ça emballe quasi tout le monde et donc on a ce taux de récurrence sur les locs et sur les mises en loc. Et donc ouais, il faut faire juste le premier pas et vous allez rencontrer des gens, porter une pièce. Et pareil, sur le truc de dopamine dressing, donc sur le fait que parfois une couleur ou un vêtement, ça peut avoir un impact sur comment on se sent. Moi, je suis toujours étonnée quand je récupère des pièces de locataires qui m'appartiennent, elles me disent j'ai eu que des compliments ou alors tout le monde est venu me voir et, et parfois je me dis c'est pas ma plus belle robe. Mais je pense que de porter le vêtement de quelqu'un d'autre, ça donne aussi, ou un truc qu'on possède pas, qui nous fait pas culpabiliser, qui n'est juste que le côté trop chouette de la mode, ça me met dans un état où, en effet, nous, quasiment toutes nos locataires, elles ont passé une trop bonne soirée parce qu'elles sont trop bien dans la rue. Pareil, une fille qui nous avait loué une chemise, elle m'a dit dans la rue, tout le monde m'a arrêté. Donc, c'est fou l'effet que ça peut avoir en termes de bien-être. C'est un peu l'effet comme si tu venais d'acheter une pièce et du coup, tu es toute contente, donc tu rayonnes. Et puis en plus, c'est que tu loues des pièces que tu n'aurais pas achetées. Oui, un peu en plus, plus. Un peu plus stylées, un peu plus, qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Exactement. Quand tu trouves stylé une personne, tu as envie de lui prendre un truc et tu te sens stylé comme elle l'est. C'est un peu ce truc. Et même côté propriétaire, il y a une fille qui a mis en location un ensemble, c'était See New York, un peu cher et auquel elle tenait. Elle avait dit bon, je la mets en location, mais je pense que je vais refuser les locations que j'aurai parce que j'ai un peu peur qu'on me l'abîme. Et finalement, elle s'est retrouvée avec la demande de location et le montant qu'elle pouvait gagner, soit environ 200 € pour un week-end. Et elle a dit oui. Elle lui a écrit. Donc les filles s'échangent beaucoup par message pour connaître le bien-aller d'une pièce, donner un peu des indications de faut faire vraiment attention, j'y tiens, etc. Mais au final, elle a loué cette pièce et elle était trop contente de gagner 200 € dans un week-end sans rien faire. Oui, c'est clair. Donc n'hésitez pas, sautez le pas. Ok, voilà. Trop chouette. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était cool.